Alors, merci Madame Maniawara de nous avoir lu la note qu'on a dans le dossier municipal. On n'avait peut-être pas réussi à le lire nous-mêmes. Mettre en marche une procédure de révision du PLU qui va prendre 2 ans à 2 ans et demi de procédure avant, on va dire, aboutissement concret, comme nous l'a annoncé le directeur général des services en commission, après près de 3 ans de mandat, puisqu'on arrive aux 3 ans de mandat. Donc, grosso modo, ça veut dire que le PLU, la révision du PLU, pardon, excusez-moi, qui était la priorité des priorités dans votre campagne électorale, y compris en chargeant de choses qui étaient relativement fausses sur le précédent plan local d'urbanisme. Donc on en a eu des tonnes sur ce sujet-là. Mais en tout cas, la révision du plan local d'urbanisme qui était la priorité des priorités de votre campagne des élections municipales, de votre programme, le PLU sera donc révisé avec une mise en application au bout de 5 ans à 5 ans et demi de mandat. Vous aurez donc pris 90% de vos décisions d'urbanisme lors de ce mandat dans le cadre d'un PLU que vous aviez dénoncé après avoir voté pour. Donc de 2 choses l'une, soit le PLU actuel, il revient, il convient en réalité à l'essentiel de ce qu'il y a besoin de faire. On pense qu'on peut le faire évoluer, ça c'est pas le sujet. Soit vous trouvez aujourd'hui qu'il vous arrange bien et vous faites encore de l'affichage en annonçant le PLU pendant près de 3 ans et en engageant tardivement une procédure forcément longue, on le savait depuis le départ. Il y a de quoi être un peu effaré par tant de contorsions et de mise en scène. Le début de la procédure marque en théorie le début des réflexions et le mandatement à un cabinet de conseil, pas la fin. Le cabinet d'études qui accompagnera la commune a déjà été choisi en commission d'appel d'offres. Le cahier des charges aurait dû, selon nous, faire l'objet d'échanges en commission municipale. Cela aurait démontré la volonté de concertation, puisque tout le monde veut cette révision du plan local d'urbanisme. Non, vous avez tout seul rédigé dans votre coin ce cahier des charges. Et ne dites pas qu'un cahier des charges n'est que technique, car on y indique toujours de manière plus ou moins directe des objectifs de politique urbaine. Vous auriez pu joindre à ce dossier la présentation du cabinet d'études qui a été choisi. Non, on ne l'a pas. Vous auriez pu y joindre le cahier des charges qui a conduit à sa sélection. Non, on ne l'a pas non plus. Et franchement, 4 réunions publiques et des ateliers participatifs que vous remplirez avec vos amis, ça montre bien le peu de concertation réelle que vous mènerez. Pendant ce temps-là, vous allez signer des permis de construire, tels que ça vous arrange, comme dans le dossier Albert Ier ou dans les périmètres de sursis à statuer ou les prises en considération de projets d'aménagement. En réalité, la concertation que vous proposez est minimale. Vous avez bâti en parallèle les outils pour décider seul de ce que vous voulez dans le dos des habitants et des élus. Malgré notre souhait de voir mis à jour le plan local d'urbanisme, nous ne pouvons cautionner un tel dévoiement. Nous refuserons de prendre part au vote. Il faut arrêter de mentir non plus aux gens et à un moment donné, arrêter de me faire mentir moi. Parce que moi, j'ai dit stop au tout béton. Je n'ai pas dit stop au béton, au tout béton. Stop au tout béton veut dire... Ah oui, il faut lire. Il faut lire. On a dit stop au tout béton. Merci Madame la maire. Donc sur ces dossiers 8, 9 et 10 qui font partie de la même opération d'urbanisme, nous avons plusieurs remarques et donc l'intervention porte évidemment sur l'ensemble des 3 dossiers, ce qui évite de redire 3 fois la même chose, bien évidemment. Bon, tout d'abord souligner que ces dossiers n'ont pas été travaillés en commission municipale. En effet, il est regrettable que ces commissions ne permettent pas un travail de réflexion. Réunir la commission 2 jours avant le conseil sur des dossiers déjà ficelés et qui sont survolés en 15 minutes est un fonctionnement au rabais. Mais peut-être estimez-vous que les affaires de la commune ne méritent pas un meilleur traitement.
Ceci étant, nous avons donc travaillé de notre côté sur le dossier qui nous a été remis pour le Conseil. Alors tout d'abord une question, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les 42 logements en démembrement et nous donner une réponse plus précise que ce sont des logements en location avec option d'achat. Savoir qui est-ce qui les gère, le promoteur, un bailleur social, les conditions de procédure d'achat pour les locataires, etc. Nous constatons également que sur une opération immobilière de 254 logements, vous construisez seulement 28 logements en locatif social, soit tout juste 11%. Donc les très nombreux demandeurs de logement en attente d'attribution depuis de nombreuses années, pour certains, apprécieront ce choix. Nous ne partageons évidemment pas le choix de faire que 11% de logements sociaux. Vous décidez de la construction d'un groupe scolaire de 14 classes. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Pourquoi 14 classes? Est-ce à l'appui d'une étude démographique sur le quartier des Chênes ou plus largement sur la ville? La conception d'un groupe scolaire inséré totalement dans l'habitat, ce qui est le cas pour cette opération, puisqu'il y aura des appartements au-dessus, autour, bien évidemment, est une source de conflits dans les usages, conflits qui perdureront durablement. Il n'y a pas que la question de l'isolation phonique des plafonds des classes, c'est souvent des conflits beaucoup plus larges sur l'accessibilité lors des entrées et sorties d'école, etc. On sait comment ça se passe. Ce projet entraîne également une densification de ce quartier qui est un quartier essentiellement pavillonnaire. Je soulignerai aussi que l'achat des parcelles par le promoteur Next City Atlan est soumis à la dépollution au préalable de la totalité des terrains, le sol et le sous-sol. On sait que ces terrains sont pollués, ce ne sera pas une surprise pour personne, de par les activités qui étaient implantées sur ces lieux depuis de très nombreuses années, plusieurs décennies. Il y avait l'entreprise de peinture, puis également des pesticides et autres polluants sur les parcelles génies, possibilité de présence d'amiante, donc des choses quand même très importantes. Par ailleurs, la construction d'un groupe scolaire sur des terrains pollués entraîne des surcoûts importants de construction. On le sait, on a vu l'expérience sur Angela Davis où il y a eu des complications à la construction du fait de la pollution des terrains. À la lecture du courrier que le promoteur vous a adressé, il est clair que ce surcoût sera à la charge de la ville. Pouvez-vous communiquer au Conseil si une étude pour évaluer le montant qui sera à la charge de la ville a été faite et quelle sera la hauteur de ce surcoût? Enfin, en dernier point, je dirais simplement que vous êtes bien loin de vos engagements de la campagne des municipales. Et question béton, bien vous vous débrouillez très bien, mais cela regarde vos électeurs et j'espère qu'ils s'en souviendront. Merci. Le BRS, par contre, question sérieuse, c'est ce qu'on appelle des bails réels de solidaires, c'est le démembrement. C'est des projets qui permettent en fait d'avoir des locations avec des options d'achat et ça s'adresse aux foyers de la classe moyenne qui ont du mal tout de suite à acheter et donc ils peuvent, c'est un peu comme l'accession sociale. Sur la question de la dépollution, tout est à la charge du promoteur. C'est quasiment bien évalué aujourd'hui. Bon, c'est un dossier de régularisation, donc il n'y a pas de problème. Je vais me permettre de lire un truc. J'ouvre les guillemets. Pour ce faire, nous vous proposons de signer une province de vote assortie des conditions de vente, assortie des conditions suspensives habituelles en matière de construction neuve et notamment absence de pollution du sol et du sous-sol, de toutes les prescriptions et diagnostics ou de fouilles archéologiques. Ça, c'était ce qui avait marqué dans les dossiers des 3 dossiers précédents. Donc, Madame Priot avait raison. Il y a bien une clause de dépollution obligatoire à la charge de la ville pour les demandée par les promoteurs. Voilà. Merci. Comme ça, c'est rétabli.